Bonjour Emery Jacquilla, vous êtes le patron de la Camif, spécialiste de l'ameublement basé dans les Deux-Sèvres, à Niort. Vous êtes également président de la communauté des entreprises à mission. Alors on va parler d'abord de la Camif. Près de 80% de votre offre est fabriquée en France. Comment faites-vous ? C'est un choix qu'on a fait dès 2009, au moment de relancer Camif. Il fallait tout réinventer son modèle. Et on a fait le choix d'une proposition de valeur basée sur le local, sur la qualité, sur le durable. C'est probablement l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis 50 ans, qui a toujours été chercher plus loin, moins cher ailleurs. Nous, on a fait le pari qu'il y aurait des consommateurs sensibles à une consommation plus responsable, qui chercheraient à donner davantage de sens à leur achat. Et donc, on travaille aujourd'hui avec 125 fabricants français dans tout l'équipement de la maison, du mobilier, de la literie, du linge de maison, de l'électroménager. On trouve encore des fabricants en France, donc c'est bien de les valoriser. Et une des premières innovations qu'on lance sur camif.fr, ça réactive le pouvoir d'achat des consommateurs. On leur donne le pouvoir de choisir leurs produits en fonction de critères tout simples, du lieu de fabrication. Par pays, on peut rechercher par région, par département, on peut savoir sur la fiche produit d'où vient le produit, combien d'emplois en soutien. On peut visiter l'usine avec des vidéos, des coulisses de la fabrication, et on peut savoir d'où viennent les principaux composants et combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Donc cette transparence, ça a été au cœur finalement de la relance de Camif et d'un modèle d'impact positif pour son territoire à Niort, où on est installé, où on a recréé à peu près 200 emplois avec la relance de Camif, l'installation d'un centre de relations clients à Niort aussi. Et puis vous lancez un service de location de meubles depuis très peu de temps. Alors ça, c'est vraiment original pour l'entreprise. Expliquez-nous ça. C'est lié à notre engagement de mission, parce qu'on a fait un chemin assez long sur l'entreprise à mission. Et en 2017, on inscrit dans notre mission de faire de l'économie circulaire notre standard. C'est notre troisième objectif de mission. Ça nous oblige à revoir à la fois les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser la question comment sont fabriqués les produits, comment on peut faire mieux avec moins, et puis aussi d'inventer de nouveaux modèles d'affaires. Et là, avec la location, on a un cas d'usage qui est vraiment parfait. Pour Camif, on a lancé là, il y a quelques semaines, la location de chambre enfant. C'est vrai que quand vous êtes un jeune parent, que vous avez besoin d'un matelas, d'un lit bébé ou d'équiper la chambre d'enfant... Ça peut évoluer très vite. Oui, ça évolue assez vite. Alors que nous, on a des meubles qui durent 40 ans, 50 ans, en fait, la durée d'usage est très courte. Donc là, on a décidé de tester, d'expérimenter ce nouveau modèle auprès de cette nouvelle clientèle aussi, des clients plus jeunes, pour à la fois leur donner les moyens de louer des produits de top qualité qui sont 100% fabriqués en France pour cela, et puis avec beaucoup de facilité, puisqu'on reprend, on répare, et c'est un nouveau métier pour nous, et on va faire plusieurs vies à ces produits. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des entreprises à mission, puisque vous présidez la communauté des entreprises à mission, je le disais tout à l'heure, 1 millier d'entreprises en France. Est-ce que toutes les entreprises qui s'engagent, au fond, ont des vraies valeurs, le font pour les valeurs et pas par effet de mode, finalement ? Alors, la société à mission n'est pas un label. C'est pas parce que c'est une société à mission que vous êtes meilleur qu'une autre, mais vous vous obligez à formuler la contribution positive que vous cherchez à avoir pour la société. Et finalement, si vous voulez avoir un impact positif, la meilleure façon de le faire, c'est de structurer l'engagement, de le pérenniser, et c'est ce que permet le modèle, le cadre de la société à mission, puisque vous devez mettre dans vos statuts une raison d'être, des objectifs sociaux, environnementaux qui doivent vous mettre en tension, qui doivent vous aider à accélérer la transformation de votre modèle économique. Donc c'est en aucun cas. Alors avec l'association que j'ai cofondée en 2018, la communauté des entreprises à mission, l'idée c'était d'offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent rendre leur entreprise plus contributive, de continuer à réfléchir sur le modèle et de le faire connaître partout, en France mais aussi en Europe. C'est aussi pour ça que je suis sur The Arch. D'accord. Juste une dernière chose, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, l'impact sur les coûts énergétiques, est-ce que changer de modèle, vous pensez que c'est une préoccupation pour les entreprises aujourd'hui ? Je pense que c'est une urgence. Je vais vous donner un exemple. Avant le confinement, avant le Covid, on a développé des produits en économie circulaire. Donc, on a sorti, par exemple, le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. C'est une vraie première innovation. C'est la première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Ce matelas, il était un peu plus cher avant la crise Covid, avant l'inflation sur les matières premières qu'on connaît en ce moment. Aujourd'hui, il est moins cher que le matelas issu du pétrole, de la mousse. Donc, vous voyez, c'est un très bon exemple de montrer que finalement, en s'engageant, on crée de la valeur durable, une valeur économique, mais également sociale et environnementale, parce que ce matelas, il a 45% de CO2 en moins que le matelas traditionnel. Merci d'être passé nous voir sur le talk, Emery Jacquilla. Vous êtes donc patron de la Camif. Merci beaucoup. Merci.